Alors, cette semaine, je pense que personne l'a vu, pas grand monde en tout cas, mais il y avait cette vieille vidéo qui a plus de 30 ans de Biden qui est sortie, où il se moquait des Russes sur le fait qu'ils pourraient pas bloquer l'expansion de l'OTAN, en se moquant du genre, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'allier à la Chine, bah, pourquoi pas même s'allier à l'Iran. Donc on va écouter ensemble et après on commentera. Where do they go? I had one interesting comment, conversation with Zaganov, which was repeated with Lebed. They talked about they don't want this NATO expansion, they know it's not in their security interests, and on, and said, well, and if you do that, we may have to look to China. And I couldn't help using the colloquial expression from my state by saying to Zaganov, lots of luck in your senior year. Good luck. And if that doesn't work, try Iran. I'm serious. I said that to them, and these were, and they know, I knew, they knew, everybody knows that that is not an option. And everybody knows, every one of those leaders acknowledges and needs, and they resent it. But they need to look west. And the question is whether this is designed to completely shut them out, but not in terms of whether or not it's a direct military security threat. Where do they go? I had one. Bon, ça a 30 ans, hein. Il avait plus la patate d'ailleurs il y a 30 ans qu'aujourd'hui, hein. Bon, alors il est marrant parce que évidemment, il dit ouais, tout le monde sait, ils savent qu'ils n'ont pas le choix, ils peuvent pas s'allier entre eux, hein, ils s'en lieront jamais entre eux, ils sont pas assez potes. Et ils doivent regarder vers l'ouest. C'est quand même sacrément arrogant. Et ça montre aussi hein, que les États-Unis savent très bien que l'expansion de NATO c'était la ligne rouge hein, qu'il fallait pas franchir. Donc j'ai été choper la liste des sanctions actuelles hein, des États-Unis, puisque après tout, son point, c'est, en grosso modo, c'est ils vont pas s'allier entre eux contre les États-Unis. Alors voyons voir qui est sanctionné aujourd'hui, hein. On a la Russie, la Chine et quelques autres, hein. Euh, alors bah, son point, c'était que la Russie allait jamais s'allier avec la Chine pour faire un bloc commun face aux US. Et ben 30 ans après, on voit où on en est, hein. Alors bon, là, c'est la liste des pays qui ont été sanctionnés depuis 62 par les États-Unis, hein. Donc tout le monde, même la France, ça devait être pour l'invasion de l'Irak, avec le fait que les Français voulaient pas aller se battre là-bas avec la fiole, là, ou je sais pas, les, euh, c'était comment, c'était la fiole, je sais plus qui l'avait amené au Conseil des Nations Unies pour aller lancer l'attaque, enfin bon. Donc, bon, une belle arrogance. Et 30 ans après, on en est où? On en est à cette semaine, le sommet des BRICS. Avec, casse-toi, avec un de pub là. Le sommet des BRICS. Donc là, voilà, la fameuse alliance qui était impossible, bah, aujourd'hui, elle est là. Et donc c'était cette semaine, hein, donc j'ai pas trop suivi ce qui s'était passé, il faut que je regarde un peu. Mais bon, quand on voit comment c'est traité dans les agences de presse, hein, Reuters, un succès, euh, Emerging Economy. Oui, il y avait qui? Il y avait le. Alors, c'était où? C'est où? Pardon, j'aurais dû lire un peu plus ça en détail, mais bon, on fait ça la présence du secrétaire général des Nations Unies, président de la Turquie. Bah ouais, la Turquie, je crois que j'ai déjà dit dans des vidéos, mais la Turquie est malin, hein. Donc, elle joue à la fois sur le côté Europe et à la fois sur le côté BRICS. Ça, c'est très très malin parce que du coup, tu fais le lien entre les deux, tu peux te faire pas mal de pognon là-dessus. C'est d'ailleurs ce qu'aurait dû faire l'Ukraine aussi également, hein. Euh, il y avait l'Inde aussi qui était. Pareil, l'Inde assez maline, hein, l'Inde et la Chine qui discutaient d'efforts pour devenir plus de meilleure coopération entre eux. Et bon, si on veut aussi parler hein, spécifiquement de la vidéo de Biden, là où il parlait la Russie s'allier à la Chine, il y a des gazoducs géants qui sont en train de être faits pour aller envoyer le gaz russe que l'Europe ne veut plus vers la Chine. Et si vous regardez, vous verrez aussi qu'il y a un gros développement des voitures qui roulent au gaz en Chine. Je crois que j'avais posté sur X le remplacement des moteurs thermiques par des moteurs au gaz. Donc voilà, donc ça montrait la belle vision des États-Unis. Enfin, surtout ce que ça montre, c'est que les États-Unis savaient très bien que l'expansion de l'OTAN, c'était un peu la ligne rouge qui a été franchie, hein, et on fait tous semblant de s'étonner que la Russie réagisse alors que ça fait 30 ans que c'était bien clair, que le message avait été passé, quoi. Et ce qui est un peu dommage dans tout ça, c'est que bah, l'Europe, hein, l'Europe aurait eu tout à gagner à continuer à faire des relations business avec ces pays hein, dont ils sont voisins,
plutôt que d'aller suivre la logique américaine de guerre en fait. Par contre, d'un point de vue américain, c'est très bien parce que l'Europe, c'est important d'avoir... alors si vous jouez à des jeux vidéo, hein, vous savez quand typiquement la carte des civilisations, là, si vous voulez aller, si vous êtes les US et que vous voulez attaquer la Russie et la Chine, il faut mieux avoir une petite base, vous savez, sur le continent, parce qu'autrement, si vous devez amener vos troupes par la mer, elles vont se faire dézinguer par les sous-marins ennemis. Donc c'est très bien pour les US, à la limite, même garder que l'Espagne ou le Portugal, ça aurait suffi, mais il faut garder une petite présence locale. Et puis ça fait aussi buffer, quoi. C'est l'Europe est le bon pigeon et le buffer des États-Unis pour tanker entre les BRICS et les US, quoi. Mais bon, l'Europe est le pigeon en fait dans cette histoire, hein, c'est ça qu'il faut bien comprendre quoi. Bon, enfin, je me répète, mais voilà, j'espère que vous aurez compris. Et allez voir la vidéo Twitter, je mettrai le lien parce que les commentaires, il y a d'autres gens qui ont été déterrés des vieux articles des années 2000, de journaux qui aussi disaient qu'il fallait pas que l'OTAN s'étende, sinon ça amènerait des guerres. Donc c'est encore une fois, hein, c'était bien connu depuis longtemps et on fait tous semblant de découvrir ça alors que la Russie avait prévenu, même avant l'invasion. Hein, je crois que j'avais pas de channel YouTube, mais déjà à l'époque, quand les Russes mettaient leur tank à la frontière pour faire passer un message, ils l'ont fait 3 ou 4 fois. 3 ou 4 fois, ils ont fait des exercices pour faire passer le message. Il fallait acheter les stocks de guerre, hein, et ça payait sur le long terme. Voilà, voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais dire, donc je vous dis à une prochaine fois.